Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment on crée une stratégie social média qui marche pour de vrai. L'idée, c'est de laisser tomber l'image de la corvée super complexe et de voir ça plutôt comme un GPS, un plan de route indispensable pour bien naviguer dans le monde du digital. C'est parti. C'est la grande question que beaucoup de monde se pose. On est là, on poste, on interagit, on est actif sur plein de plateformes, mais au final, on ne voit pas de vrais résultats. C'est hyper frustrant cette impression de parler un peu dans le vide. Et bien souvent quand ça arrive, c'est qu'il manque une pièce maîtresse au puzzle. Et cette pièce maîtresse, c'est justement la stratégie. Il faut vraiment la voir comme la colonne vertébrale de toute la communication. C'est elle qui donne de la structure, de la cohérence, c'est ce qui aide à éviter les erreurs et, surtout, à construire pas à pas une réputation qui soit solide, qui inspire confiance. Sans ça, on navigue un peu à vue. Alors, voici le programme. On va d'abord se demander pourquoi une stratégie c'est si important. Ensuite, on regardera les grands piliers d'un plan solide, comment on trouve sa voie, sa propre ligne éditoriale. Puis on verra comment planifier et agir, comment mesurer pour s'améliorer, et on terminera avec un petit coup d'œil vers l'avenir. Allez, première étape, pourquoi se donner la peine d'avoir une stratégie? Eh bien, l'objectif, c'est de passer d'une présence un peu chaotique, où l'on publie au feeling, à une approche qui est vraiment réfléchie, où chaque action a un but précis et un impact qu'on peut mesurer. Mais au fait, c'est quoi exactement une stratégie social média? En fait, c'est tout simple. C'est un plan. C'est la planification organisée d'actions sur les réseaux avec un but bien précis en tête, atteindre des objectifs marketing ou commerciaux. C'est toute la différence entre le fait d'être juste présent et celui d'être vraiment performant. On passe maintenant aux fondations, parce que toute bonne stratégie, elle repose sur trois piliers super importants. Des objectifs qui sont clairs, une connaissance vraiment fine de son audience et bien sûr un choix intelligent des plateformes. Le premier pilier, ce sont les objectifs. Mais attention, pas n'importe lesquels, des objectifs SMART. C'est un acronyme qu'on entend souvent, mais il est vraiment essentiel. Chaque objectif doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et défini dans le temps. Dire on veut plus d'abonnés, ça n'est pas un objectif. Par contre, dire on veut augmenter la communauté Instagram de 15% en 3 mois, là oui, on a un vrai cap. Deuxième pilier, bien connaître son terrain de jeu. Et ça ne veut pas juste dire définir un client type. Non, ça va plus loin. Il s'agit de cartographier tout l'écosystème. Qui sont les alliés potentiels, les concurrents à garder à l'œil, les influenceurs importants dans le secteur. Comprendre tout ça, c'est absolument clé. Et enfin, troisième pilier, le choix des plateformes. La grande tentation, c'est de vouloir être partout en même temps. Et ça, c'est souvent une erreur. Un compte qui est mal géré ou pire, laissé à l'abandon, ça peut vraiment nuire à l'image de marque. Le principe d'or à retenir, c'est celui-ci. Mieux vaut se concentrer sur quelques plateformes et y être excellent plutôt que de s'éparpiller partout et être moyen. Du coup, comment on choisit? Ce tableau résume assez bien les forces de chaque grand réseau. Pour du B2B et de la prospection, LinkedIn est le roi. Pour une audience jeune, très portée sur le visuel, Instagram est incontournable. Si on cherche à toucher le grand public, Facebook reste une valeur sûre. Et pour de l'engagement direct, du service client, Twitter est parfait. Évidemment, le choix final dépendra toujours des objectifs qu'on a fixés juste avant. Ok, les piliers sont en place. Maintenant, il faut donner une âme, une personnalité à cette communication. Et ça, c'est tout le rôle de la ligne éditoriale. Alors, la ligne éditoriale, c'est ce cadre qui va garantir que tout soit harmonieux. Quel ton on adopte, de quel sujet on parle, quel format on privilégie. C'est elle qui fait en sorte que, peu importe le réseau, les gens retrouvent un univers cohérent et reconnaissent la marque au premier coup d'œil. C'est le socle de l'identité numérique. Une super manière de se représenter le concept, c'est cette métaphore. C'est comme si on devenait le rédacteur en chef de son propre magazine. On décide de la ligne directrice, des sujets, du ton, et on s'y tient pour que la publication soit cohérente et attendue par les lecteurs. Bon, la stratégie est posée, la ligne est claire. Maintenant, il faut passer à l'action, à l'exécution. Et c'est là qu'entrent en scène les outils pratiques qui vont transformer le plan en action bien concrète. L'outil numéro 1, c'est le calendrier éditorial. Il permet de planifier les publications à l'avance et ça change tout. Ça assure de la régularité, ça évite de se répéter et ça donne une vision d'ensemble sur le long terme. C'est un gain de temps énorme. Des outils comme Asana, Notion ou Buffer sont parfaits pour ça. Planifier, c'est super, mais on ne peut pas avancer efficacement sans regarder un peu dans le rétroviseur. La question c'est, comment on sait si le plan fonctionne vraiment? Comment savoir si les efforts payent? La réponse, c'est l'audit. Faire un audit de ses réseaux sociaux régulièrement, disons tous les trimestres, c'est crucial. Et le processus est assez simple.
1. On recense tous les comptes qui existent. 2. On vérifie que l'image de marque est cohérente partout. 3. On analyse les chiffres pour voir ce qui marche le mieux. 4. À partir de ça, on réajuste les objectifs. Et 5. On élabore un plan d'action clair pour la suite. Et cette phase d'analyse nous amène tout droit au pilotage par la donnée. Pour savoir où on va, il faut savoir mesurer, d'où l'on vient. Et ça, c'est le rôle des indicateurs clés de performance, les fameux KPIs. L'un des plus gros avantages des réseaux sociaux, c'est qu'on peut avoir des retours quasi instantanés. Le temps qui passe n'est pas perdu si on s'en sert pour observer, analyser et ajuster le tir. Suivre les KPI, ça permet d'optimiser les campagnes en cours de route, pas seulement une fois qu'elles sont terminées. Et donc, le point central, il est là. Les KPI, ce ne sont pas juste des chiffres pour faire joli. Ils servent à 2 choses fondamentales. Premièrement, à prouver le retour sur investissement des actions menées. Et deuxièmement, à prendre de meilleures décisions pour la suite, pour être toujours plus pertinent. Pour ne pas se noyer sous une montagne de données, on peut regrouper les KPI en 3 grandes familles. D'abord, la performance des communautés, la taille, la croissance du nombre d'abonnés. Ensuite, l'engagement, les likes, les partages, les commentaires. Et enfin, la performance concurrentielle, où est-ce qu'on se situe par rapport aux autres acteurs du marché. Pour terminer, prenons un peu de hauteur et regardons vers l'horizon. Les plateformes bougent, les usages changent, alors quelles sont les grandes tendances qui se dessinent pour l'avenir des réseaux sociaux? La première tendance massive, et là ce n'est une surprise pour personne, c'est l'intelligence artificielle. Elle est vraiment en train de tout redéfinir. En 2026 et après, l'IA va permettre une hyper-personnalisation des contenus, des pubs, des recommandations. Tout sera adapté en temps réel à chaque individu. Mais, et c'est ça qui est passionnant, en face de cette vague de technologie, il y a une contre-tendance très forte qui est en train d'émerger. Cette citation de Latasha James le résume parfaitement. Elle prédit un retour à des réseaux sociaux plus lents, avec une recherche d'un rythme plus humain, d'une narration authentique. C'est un rappel que, derrière tous les algorithmes, l'objectif final reste la connexion humaine. La vraie question, c'est donc comment est-ce qu'on va réussir à allier la puissance de la technologie avec ce besoin irréplaçable d'authenticité? C'est tout le défi de demain.